Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec Marion Colcy, qui est responsable qualité. Je suis en train de lire ton LinkedIn en même temps, comme ça c'est plus facile. Responsable qualité, gestion des risques et consultante médico-sociale. Moi, j'ai surtout vu en fait passer depuis longtemps toutes tes publications et avec notamment tous les outils que tu partages, toutes les infographies qui permettent voilà, d'illustrer tout ce que peut être la démarche qualité dans les établissements. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse parler de démarche qualité, de communication, mais en mode, plutôt infographie, en fait. Comment on rend la démarche qualité peut-être plus lisible, plus visible et puis plus sympa? Peut-être après, si tu as des conseils à la fois pour produire, construire des documents ou simplement pour, mettre en place, et faire aboutir la démarche qualité. Avant tout ça, je te propose de te présenter. Et donc moi, c'est Marion Colty. Voilà, je suis dans le médico-social depuis à peu près 5 ans. J'ai commencé la démarche qualité il y a peu de temps avec, Sylvia Henry. Ça fait à peu près, 3 ans, que je suis dedans et donc j'étais responsable hôtelière, et responsable qualité dans une structure et de là, en fait, on a commencé à mettre la démarche qualité en place et puis, c'est pas un gros mot, mais voilà, c'était un peu compliqué pour les équipes de savoir ce que c'était, très compliqué. Beaucoup de barrières de la langue aussi, mine de rien, parce que dans tout ce qui est médico-social, on a des étrangers et donc on s'est posé la question en réunion d'équipe de comment on pourrait rendre la démarche qualité beaucoup plus accessible, et plus ludique et voilà et de faire quelque chose de sympa. Donc en fait, on a commencé à créer des visuels. J'ai commencé à faire des fiches de poste à la base, très classiques avec, plein de visuels. Pour me permettre à tout à chacun de pouvoir, utiliser l'outil et de en fil en aiguille, j'ai repris mes études du coup, il y a 2 ans. J'ai commencé à travailler avec Sylvie, je j'ai fait sa petite main en fait, j'ai fait toute sa veille, pour sa newsletter et on a commencé à créer des outils. Au début, c'était sur la charte des droits et des libertés de la personne, accueillie. Donc on a rendu une charte un peu plus sexy et on s'est prises au jeu toutes les 2 et voilà et donc en fait, on a continué à lancer la démarche. Heu, voilà, donc après, j'essaye de trouver des petites idées parce que moi, comme je suis donc là maintenant responsable qualité gestion des risques, dans plusieurs sites, sur plusieurs sites, pardon, on a continué avec les équipes à voir ce qui pouvait pêcher, voilà, il y a vraiment les gros, gros points et donc on continue à créer des petits outils. Donc je le fais aussi avec, avec, Laurence Eliazor, qui est en Martinique. Donc là, cet été, on a commencé à faire tout ce qui est passeport sur les RATBPP parce que j'ai passé l'évaluation externe il y a peu de temps il y a peu de temps et donc sur RDPP, c'est vrai que c'est vraiment des gros sujets. Il y a pas mal de pages et donc on s'est dit: «Bah, tiens, pour cet été, ça pourrait être sympa de un peu dépoussiérer, tout ce qui est RDPP, de faire quelque chose de beaucoup plus, ludique, beaucoup plus concis et voilà, de faire un petit focus, montrant qu'en fait, RDPP, effectivement, c'est quelque chose d'hyper lourd, mais ça peut être, voilà, c'est vraiment un rappel de bonnes pratiques, quelque chose d'hyper simple, voilà et donc on essaie de se questionner en permanence, d'avoir des retours terrain aussi. Donc j'ai pas mal de retours et c'est vrai que les gens jouent le jeu, comme on met des outils, gratuitement. J'ai pas mal de retours à MP sur voilà, bah, là, on avait fait le jeu papote qualité qui avait vachement marché sur, un questionnement éthique et en fait un pour les équipes et donc derrière moi après, je me sers de toutes ces expériences terrain pour voir, bah, si ça plaît, si ça plaît pas, quels outils, on aimerait que je mette en place, hein, voilà, voir un petit peu tout ce genre de choses. Ouais, c'est super cool, hein, vraiment et puis en plus ce partage, qui est vraiment génial. C'est vrai que là, je pensais quand tu dis passeport RBPP, c'est vrai que les RBPP, ça date, c'est vieux, hein. Quand on reprend l'ANESM, c'était 2007-2008, on avait des pavés, bien traitants, ce projet d'établissement, donc c'est un outil qui était super intéressant, mais je trouve qui est bien pour un directeur, pour un responsable qualité, tu vois? Et puis, quand on voit là le critère de l'évaluation qui dit, bah
formez-vous régulièrement vos professionnels, sensibilisez-vous aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Tu te dis: «Comment tu fais, quoi?» C'est Tu ça. peux pas leur demander, «Bah, Ouais, tenez, vous allez lire, 100 pages par-ci». Il y en a une, je sais pas, une cinquantaine, une centaine. En gros, bah, ça veut dire que enfin, tu c'est pas possible. Tu peux pas demander ça à l'infirmière, à l'aide-soignante, elle a c'est pas le ça. temps. En plus, c'est pas son délire et puis même quand tu disais barrière de la langue, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes pour qui il y a des, voilà, pour qui c'est difficile, en plus peut-être la lecture aussi, mais déjà, tout simplement le jargon, tu vois? Il y a quand Ouais, même des recommandations qui sont super, mais qui sont très théoriques, philosophiques, machin et tout et c'est vrai qu'à un moment, technique. il faut Ouais, pouvoir le rendre, accessible à tous et pouvoir transmettre l'info importante, vite et bien, quoi. c'est ça. Mais là, le but, c'était de faire vraiment des petits focus. Comme on n'a pas le temps et c'est vrai qu'on demande, la démarche qualité, c'est hyper intéressant et voilà, c'est vraiment mon cheval de bataille, donc je peux pas dire que, il en faut pas dans les structures, hein, mais on n'a pas le temps et c'est vrai que le retour terrain qu'on a régulièrement, c'est, on préfère être auprès du résident que, dans tout ce qui est, paperasse et tout ça et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, mais donc en fait, le but, c'était de créer un outil qui peut être, voilà, faire des petits groupes voilà, d'une demi heure à une heure grand maximum pour faire vraiment des petits groupes de sensibilisation, sur certains points. Mmh. Même si on le fait 2 à 3 fois à l'année, je me dis qu'1 heure, on peut la trouver. Voilà, lors d'une transmission, même après, je passe pas mal aussi les vidéos de Sylvie, hein, sur les 5 minutes, sur ces petits focus, voilà. Parce que ces 5 minutes, on va dire qu'on prend un petit quart d'heure parce que derrière, après, il y a un échange qui se fait avec les professionnels s'il y a des questions et tout ça. Mais au moins, ça permet de le lancer, sans avoir moi, j'appelle ça du Word 98 où en fait, vraiment, on a vraiment du noir et du blanc. En fait, ça gonfle tout le monde, clairement. Voilà, donc là, je me dis que si on l'a sous forme de jeu, si on l'a avec des petites images sympas et puis maintenant avec l'IA, Canva et tout ça, on arrive à faire des trucs quand même hyper sympas. Mmh. Puis, bon, il faut aimer un peu le côté informatique aussi, mais sans être professionnel, infographiste ou quoi que ce soit, on arrive à se dépatouiller et à faire des petits trucs un peu, voilà, qui permettent à chacun moi, je me dis que sur le panneau d'affichage en qualité, j'ai beaucoup de couleurs. J'essaye de me dire après voilà, c'est peut-être, moi aussi qui me mets de la poudre aux yeux, mais je me dis que si on a quelque chose d'un peu visuel, c'est quand même plus sympa, ou ça va peut-être toucher un peu plus de personnes que si on a que vraiment, voilà, du Word classique en Calibri, voilà. Donc on essaye plus ou moins de rendre la qualité un peu plus sexy, un peu plus parlante à tout le monde, avec beaucoup de visuels pour justement, voilà, qu'on ait une langue, universelle. Voilà, donc c'est vraiment le but de la démarche et pour l'instant, voilà, d'essayer c'est vrai qu'avec Sylvie, on avait cette façon de voir les choses aussi. On trouve très dommage qu'il y ait pas une démarche qualité, on va pas dire commune, mais qu'on ait, par exemple, des trames de procédure, on va dire, à 80 écrites et qu'après chacun, l'arrange à sa sauce pour sa structure. Parce que voilà, je dis, une bêtise, par exemple, la procédure sur la constipation, elle va être commune plus ou moins à tous les EHPAD. Chacun va l'arranger un peu à sa sauce, mais qu'on ait vraiment une démarche, je ne vais pas dire nationale, mais quelque chose de voilà, une ligne conductrice et qu'après, voilà, chacun puisse l'adapter et donc c'est vrai que dans les outils, c'est un peu la même chose. J'essaie de le personnaliser le moins possible pour que, voilà, pour que ça puisse convenir à une MEX, à une RA, à un EHPAD, voilà, au plus de médico-social possible. Non, tu raison. En fait, tu sais, je pense que les procédures, moi, j'ai souvent vu, en fait, le réflexe, personne va vraiment l'avouer, mais tu vois, en gros, le réflexe, c'est Google et puis tu vas toujours tomber sur une procédure, puis tu la prends, puis tu la modifies. Le truc, c'est que tu as pas forcément une base, des fois, tu tombes sur des trucs vraiment bien faits ou voilà et des fois, c'est un peu pourri, en fait et du coup, tu ou pas adapté et du coup, bah, il va falloir passer plus de temps ou alors avoir un résultat qui est pas terrible et après, je te rejoins complètement parce que le sujet des établissements, c'est de se dire qu'on n'a pas suffisamment de temps, pas suffisamment de Ouais. moyens et tu vois, moi, il y a un truc qui m'a toujours un peu perturbé, scandalisé, mais tu vois, c'est on n'a pas assez de médecins co, on n'a pas assez de temps de médecins co. Ouais. Des fois, moi, j'ai vu des médecins co passer une demi-journée à faire leur formation sur, je sais pas comment prendre une tension, tu vois? À faire des slides un Mmh. peu dégueulasses, incomplètes et puis voilà, en même temps alors, je pense qu'à un moment peut-être le plan, c'était d'être tranquille et puis de faire ça, voilà. Mais je me dis, c'est un peu ridicule que tous les médecins co de France passent une demi-journée pour faire le même PowerPoint. Tu vois? C'est un peu le principe, des animateurs qui vont C'est faire, ça. à un moment, c'est comment tu as un outil qui est bien, qui est validé, enfin,
même pas validé, mais qui est juste bien et on partage, on déploie partout et on passe à C'est l'action, tu ça. vois? Plutôt que de préparer des trucs et que chacun fasse la même chose mal dans son coin pour un résultat pas ouf, alors que, voilà, si on partage, tu vois? Et je m'étais dit à un moment: «C'est étonnant que, les ARS, elles soient pas là-dessus» parce que, enfin voilà, de partager un peu Mmh. ce sujet parce que voilà, ça fait partie des missions du médecin co, il doit former, mais former, voilà, c'est pas faire des supports PowerPoint. Enfin, ça en Mmh. fait partie, Non, mais c'est je comprends complètement. qui est c'est pas ça qui fait le c'est pas ça le plus important, bref. Et du coup, enfin voilà, et du coup, je reviens sur le fait que cette notion de partage, moi, je la trouve super intéressante et sur des outils. Et je voulais rebondir aussi sur le fait que du coup, toi, tu as pas de parce que je me suis posé la question, tu as pas de formation, en gros, graphisme, et tout ça? Alors j'ai fait une prépa appliquée, parce que je voulais devenir décoratrice d'intérieur, donc j'ai fait tout ce qui était communication visuelle sur un. Bon, il y a quelques années en arrière, mais j'ai toujours aimé, voilà, j'ai toujours aimé «le beau», on va dire, entre guillemets, faire quelque chose d'harmonieux et tout ça. Et c'est vrai que quand je travaille, du coup, justement, j'aime bien, vraiment essayer de faire quelque chose avec une harmonie colorée, voilà, des visuels qui sont voilà, je mets beaucoup de temps. Après la partie graphisme me plaît beaucoup, mais j'y passe un temps monstrueux, mais parce que voilà, il y a un côté, aussi où j'essaye de perfectionner, au maximum, l'outil, de pas infantiliser trop les outils que je fais et c'est des fois ce que les gens peuvent me reprocher, c'est de voilà, de prendre les gens un peu pour des enfants parce qu'on a mis, des petits personnages avec des avatars, hein, voilà donc essayer de trouver vraiment le juste milieu entre quelque chose qui est, parce que c'est quand même, la démarche qualité, c'est pas quelque chose de pour rigoler non plus. Il y a quelque chose de très sérieux derrière. Mmh. Donc c'est de trouver voilà, cet équilibre entre le côté ludique et le côté aussi, pertinent et voilà et le côté hyper, cadré de la démarche qualité. Ouais, je Donc comprends. il y a tout ce côté-là. Ouais, donc tu as quand même la fibre, pour aller sur ce côté, graphisme et tout ça. Après forcément, hein, moi, mais tu vois, moi, c'est un truc sur lequel je suis pas bon et je cherche plus trop du coup, tu vois? Je me dis, je vais rester sur du simple, efficace parce que sinon je vais passer beaucoup, beaucoup trop de temps pour un résultat qui sera mauvais et bref. J'ai Mmh mis mh. du temps à l'accepter, mais du coup, tu vois, par exemple, site internet, machin et tout, du coup, je passe par des gens qui sont à l'aise et qui voilà et qui vont très vite et qui Ouais. font beaucoup mieux, quoi. Ah oui, oui, complètement. Mais tu vois, c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi ça le partage et la mutualisation. C'est, bah, voilà, si tu s'il y a des gens dans une équipe qui sont bons sur un sujet, il faut en profiter et puis Mmh mh. pas se focaliser sur, tu vois, sur parfois des points faibles qu'on peut avoir. Se dire: «Bon, bah, tant pis, autant se focaliser sur ce qu'on fait bien, quoi et sur ce qu'on aime bien Ouais. faire». C'est ce que tu Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Bah, après, il faut avoir un minimum enfin, je me dis que «tout le monde peut le faire» entre guillemets parce que pour moi, je trouve que c'est simple, mais après c'est peut-être parce que pour moi, c'est facilitant, mais par exemple, Sylvie qui était pas du tout, dans l'élaboration de supports comme c'est hyper visuel. On s'est mis à bosser à 4 mains sur Canva et maintenant elle l'utilise et c'est vraiment son outil de travail donc je me dis que bon, voilà, si on a un minimum envie on peut faire des trucs quand même sympas sans avoir besoin d'une formation ou d'avoir vraiment une facilité, dans tout ce qui est, voilà, conception de documents. Je dis pas qu'on va prendre beaucoup de temps, mais voilà, si on s'y intéresse, je trouve que c'est quand même un outil qui est, voilà, facile à prendre en main. Voilà. non, c'est clair. C'est clair, mais pourtant, tu vois, tu suis LinkedIn, tu regardes parfois des fiches de poste, des trucs qui sont publiés, mais tu vois, en plus dans une logique de communication et de réponse à un besoin, tu vois? Et on se rend compte que, bah, voilà, on est encore sur du Word, très classique, Oui, oui. pas de couleur, pas de il y en a encore, il y a encore beaucoup de choses comme ça et après, je pense qu'il y a aussi peut-être une question génération, tu vois? Moi, j'ai découvert Canva avec les étudiants un jour en me disant: «Mais pourquoi vous faites pas vos slides? C'est quoi votre truc là? Pourquoi vous utilisez pas PowerPoint? C'est quoi votre Ouais. truc?» Tu vois? C'est là où tu découvres Canva et tu te dis: «Merde, il y a des Ouais, plumes super complètement. bien faites, c'est ultra intuitif, tu peux faire plein, plein de C'est trucs ça. graphisme qui sont possibles avec PowerPoint, mais qui sont beaucoup plus compliqués».
par rapport à ce que tu as pu produire comme document et tout ça, pour toi, c'est lequel qui a eu le plus d'impact? Tu vois, par exemple, un impact sur lequel tu t'y attendais pas, en fait, tu vois? Mais le truc qui fait que en transformant un document ou en proposant ouais, un document, une infographie, tu vois? Peu importe laquelle, où tu t'es dit: «Bah, là, ça a vraiment changé un truc». Dans Ouais. l'organisation, dans l'état d'esprit, dans la cohésion, tu vois? Où les gens, du coup, ils ont enfin, voilà, où il y a eu un gros déclic grâce justement à un outil visuel, plus adapté, plus sympa. OK. Est-ce que tu as un exemple? Heu, ouais, j'ai, bah, le tout premier post, en fait, qui a vraiment explosé sur LinkedIn, c'est le tableau de bord en qualité. Je m'attendais pas parce que c'était vraiment un truc, très simple pour moi, et c'est vraiment alors je faisais des petites publications mais voilà, avec pas énormément d'impression et celui-là, j'avais pas passé beaucoup de temps à le faire. Je trouvais qu'il était très simple mais au final, tout le monde se l'a approprié et c'est vraiment quelque chose de très classique. C'était pour faire un petit compte rendu en fin de séance avec, donc c'est, un style de tableau avec, j'avais fait en feu tricolore, vert, orange, rouge et qu'on puisse mettre en fait, l'évolution, voilà je dis une bêtise par exemple, de tout ce qui est traçabilité, voilà, où est-ce qu'on en est, cette fois-ci? C'était pour qu'on l'utilise dans tout ce qui était copie qualité Mmh. et de là, j'ai eu des retours terrain, énormes, voilà. Alors autant j'ai passé beaucoup plus de temps sur certains sujets et j'ai pas eu, énormément de retours. Autant sur celui-là qui pour moi me semble très simple, j'ai bien vu qu'il y avait, voilà, quelque chose de, hem, enfin j'essaye de trouver plus ou moins les sujets qui plaisent, et ceux sur lesquels, les gens, pèchent en fait ou ont des difficultés justement à lancer la démarche. Donc ça, bah, le tableau de bord a énormément marché parce que justement on a quelque chose d'hyper visuel où on peut, je dis une bêtise, nous on a des points qualité tous les mois, il y en a qui l'ont tous les trimestres. Bah, là on peut l'afficher par exemple et en fait voir vraiment l'évolution, de ce qu'il en est, bah, d'un mois à l'autre ou d'un trimestre à l'autre et j'avais fait la même chose aussi dans ma structure. C'est, sur tout ce qui est commission de restauration et d'animation et donc là c'est la même chose, j'ai fait avec des petits bonhommes. C'est des petits smileys, je pense qu'il est sur mon LinkedIn aussi où, je dis une bêtise, on va faire donc tout ce qui est commission de restauration et voir, par exemple, sur, tout ce qui est, diversification, des menus. On va dire, voilà, la diversité des menus. Est-ce qu'elle est satisfaisante, pas satisfaisante? Est-ce qu'il y a des plats, tu voudrais qu'on mette au menu et tout ça et donc c'est, il y a 5 petits pictos, donc du bonhomme vert, hein, qui sourit, au bonhomme rouge qui est vraiment pas content et donc en fonction alors après c'est les animatrices ou la responsable hôtelière qui va graduer, hein, en fonction après c'est sûr que c'est subjectif à chacun, la notation, mais en fonction des retours de résidents, en fait, on va attribuer un petit picto et donc là pareil, c'est affiché donc sur le tableau, qualité qui est à l'entrée de l'établissement et donc on voit d'une commission restauration et animation à l'autre, l'évolution. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est dégradé? Et du coup, nous après on peut permettre en CVS d'argumenter, tiens voilà, on nous avait demandé par exemple de valoriser, de mettre des nappes le dimanche, heu, sur les tables des salariés à manger. Voilà, le trimestre d'après, les nappes sont mises, donc on le voit, voilà, c'est quelque chose de très visuel et en un coup d'œil en plus, on peut voir, voilà, l'évolution et c'est vraiment le premier outil, que j'ai mis en place et qui a vraiment fait, v l'effet «waouh» entre guillemets de, heu, de quelque chose d'hyper visuel, très simple, très facilitant et quand voilà, mais qu'en un coup d'œil, on arrive à avoir quelque chose de voilà, on peut voir du coup l'évolution en un coup d'œil. Ouais, et c'est toi qui fais le qui va mettre en gros la couleur? C'est pas les gens en passant, c'est toi qui fais une synthèse par exemple, d'une enquête et tout ça pour communiquer sur ce que les gens pensent? C'est ça l'idée? Alors ça dépend qui est le pilote en fait de l'enquête. Si c'est sur le tableau de bord qualité, effectivement, normalement, c'est la qualiticienne. S'il y en a une, ou un dans l'établissement, nous, par exemple, les commissions de restauration, c'est les animatrices qui ont la main dessus. Je veux dire, elles ont un accès Canva et donc elles rentrent la synthèse, avec les référents qu'il y avait sur place, et qui rentrent du coup, les notations et qui les affichent après donc voilà, qui sont consultables aux yeux de tous. Ouais. Ouais, c'est fou parce que tu vois, ça aussi, c'est un sujet où on veut impliquer beaucoup plus les résidents et tout ça et s'il y a pas des outils plus adaptés, plus intuitifs et tout, en fait, ça marche pas, quoi. Tu vois, il y a pas C'est ça. et en même temps, tu disais tout à l'heure, comment on tombe pas sur un truc infantilisant à la fois pour les équipes
et pour les résidents. Oui, Et en même temps, tu vois, si tu fais un truc trop, je sais pas, mais c'est même pas pro parce que je trouve que c'est pas pro, mais tu vois, trop classique, trop noir ouais, sur blanc, comme tu dis, Colibri World et tout, en fait, personne va le lire. Et en fait, tu as c'est ça, 0 de c'est ton ça. message qui passe, tandis que si tu as synthétisé, mis des couleurs, mis un truc plus fun, Ouais, bah là, il y a une chance. C'est pas gagné, c'est mais ça. il y a une chance. Peut-être c'est vraiment le but parce que surtout que les résidents, ont beaucoup plus de problèmes de vue et d'avoir quelque chose de coloré. En fait, Ouais. même si on regarde que vraiment l'item, par exemple, donc ça va être soin et le petit picto à côté, bah, déjà c'est parlant du vert au rouge, on connaît tous, bah, déjà c'est le code de la route, donc normalement, on est censé Ouais. connaître au moins et on peut au moins savoir que voilà, cet item, c'est cette couleur, donc ça va, tiens là, ça va pas et regarder après, du coup, ce qu'il en est, j'avais fait la même chose aussi sur, c'était le bingo des droits et des libertés, pour les résidents et donc ça pareil, c'était donc, pour aussi, parce qu'on nous, on distribue la charte des droits et des libertés donc heu, lors du contrat de séjour. Et donc j'avais fait tout un jeu sur, voilà, la sensibilisation des droits et des libertés pour les résidents sous forme de bingo. Pareil à mettre en place par les animatrices, pardon, pour que, voilà, de façon ludique, parce que le bingo, le loto et tout ça, on sait qu'en EHPAD, ça marche énormément et qu'en fait, sans s'en rendre compte, ils répondent et en fait, ils se posent la question sur: «Beh, tiens, est-ce que ça je peux? Est-ce que je peux pas? De quelle façon?» Voilà et c'est essayer de, voilà, de faire passer des messages sans s'en rendre compte. Donc en fait, on fait de la démarche qualité de façon, je vais pas dire qu'on le serpente, mais voilà, on Non, mais ludique. En fait, c'est ludique. exactement, exactement et on le mot n'est pas posé. On dit pas: «Là, tiens, c'est de la démarche qualité». On le fait sans que la personne s'en rende compte et c'est ça, je trouve le côté un peu subtil qui me plaît, c'est d'enlever ce gros mot de démarche qualité et d'en faire sans que les gens s'en rendent compte. Voilà, je c'est vraiment le but de la manœuvre, c'est ça. Là, Voilà. c'est moi, je trouve ça vraiment génial. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que justement, on a mentionné Sylvie plusieurs fois. J'ai fait 2 podcasts avec elle, hein. C'est Sylvie Mmh. Henry-Espagnac qui bosse, notre sujet, tu vois, c'était, parce qu'elle, c'est son credo LinkedIn et son Ouais. credo tout court, c'est la démarche qualité, qui est pas une usine à gaz, tu vois? Parce que souvent, on se dit: «Ouais, mais démarche qualité, je vais mettre en route, je vais mettre des outils, je vais faire plein de trucs, ça va me bouffer du temps, ça va rien Ouais. apporter, ça va être galère» et on se dit: «Bon, bah, du coup, je le fais pas». Donc il y a un premier sujet, une méthodo et tout ça, on avait pas mal discuté sur comment on met du sens, et puis une méthode, tu vois? Et faire des choses concrètes. Mais en fait, ça suffit pas. À un moment, il faut aussi, bah, ouais, que ce soit ludique, que ce soit visible et être capable de communiquer et en général, les établissements, médico-sociaux au sens large, hein, mais que ce soit les EHPAD, les autres et tout, c'est pas dans le cœur de métier, c'est pas dans les habitudes, il y a pas cette fibre de communication. Il y en a Mmh mh. quelques-uns, il y a des exceptions, forcément, mais d'une manière générale, le job, c'est pas de communiquer sur ce qu'on fait, c'est de faire. Oui, Et tout complètement. ça amène cette difficulté et aujourd'hui, on se dit: «On veut promouvoir les droits des personnes», mais du coup, ça veut dire qu'il faut, comme tu le dis, il faut en parler des droits des personnes, il faut les sensibiliser, il faut dire aux gens qu'ils ont des droits, tu vois? C'est le sujet et c'est encore plus difficile en EHPAD. Ouais. Parce que tu as des gens qui, peut-être, qui ont des troubles cognitifs, des troubles sensoriels, qui ont plus envie, qui sont fatigués, qui sont pour X raisons, voilà et c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Mais du coup, comment on fait pour aller les toucher sur des sujets, qui sont pas forcément très simples à expliquer? Et la dimension jeu, moi, je trouve que c'est génial parce que si on leur dit: «Venez, on va vous parler de vos droits, libertés, machin et tout», bah, en fait, C'est ça. moi perso, enfin, on s'en fout, tu vois? Je Ouais. préfère aller, Ouais, ouais. faire un gâteau et puis aller à un goûter ou un truc comme ça, mais Mais faire une complètement. que, qu'on m'emmène à une conférence sur mes droits et libertés dont Ah ouais, non, mais c'est complètement ça. Bah, alors après, c'est pareil, nous, alors on a refait le contrat de séjour il y a, l'année dernière dans l'EHPAD dans lequel je suis. On a bombardé d'annexes, mais je trouvais que c'était quand même hyper intéressant de le faire parce que, je crois que le contrat de séjour fait 70 pages et on a à peu près 40 pages d'annexes et du coup dedans, je m'étais servi du coup du blog de Sylvie aussi de son site, où, c'était, «Qu'est-ce qu'une personne de confiance?» J'ai rajouté parce que je prends pas mal aussi, du coup les supports de différents qualiticiens, qualiticiennes. Donc Isabelle de Groot, pareil, je m'en sers énormément, Julie Gregg, donc Laurence Eliazor aussi. Donc j'avais donc tout ce qui était directive anticipée à mettre dedans. Donc qu'est-ce qui est une directive anticipée? Je crois que c'est Isabelle de Groot qui l'a fait, donc c'est à l'intérieur pour permettre de savoir ce que c'est. Là, on va faire un petit focus de pourquoi, le résident doit signer lui son contrat de séjour et pourquoi c'est pas sa famille qui doit le signer. Donc vraiment faire quelque chose d'hyper visuel en expliquant, voilà,
Pourquoi c'est lui? Parce que, il faut qu'il soit acteur de son contrat. On peut pas avoir la signature d'une autre personne à sa place ou alors dans ce cas-là, ça veut dire que, la personne n'est plus en capacité de et dans ce cas-là, c'est une démarche qui est différente. On a mis aussi dedans le CERFA pour le droit de vote et on a rajouté tout un, focus sur, le droit de vote, en EHPAD. On a tout ce qui est, affiche visuelle sur aussi, du coup, justement, le droit de vote, lors des élections, qui est placardé partout dans les établissements avec les animatrices qui jouent un gros rôle là-dessus, parce qu'elles ont les mandats CERFA elles ont les CERFA dans leur bureau et donc elles permettent aussi aux résidents de faire toutes les démarches de vote. Donc, de s'inscrire, de changer, voilà, de faire de changer le lieu de domiciliation s'il y en a besoin, de faire des procurations. Donc c'est vrai que nous, on a quand on c'est hyper facilitant parce qu'on a vraiment tout le pôle animation qui est derrière nous et qui est hyper investi et c'est vrai que quand on a, le pôle animation qui est, pro démarche qualité et qui est, je trouve qu'ils ont vraiment un rôle transversal entre l'équipe directionnelle et l'équipe et du coup le résident et on arrive à faire passer, voilà quand tout se passe bien, beaucoup de choses à travers eux et de façon, hem, beaucoup plus, Heu, pas beaucoup plus douce, mais voilà, sans que la personne se rende compte. Donc le droit de vote, voilà, les résidents, on va le mettre sous, «Tiens, aujourd'hui, il va y avoir une sortie, est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne?» On y va en minibus, donc derrière, il peut y avoir le marché qui se met en place. Voilà, il y a tout ça et c'est vrai que c'est cool et puis nous, ça nous permet voilà, de continuer à sensibiliser les résidents sur leurs droits et libertés. On a fait aussi, du coup, pareil sur Sylvie, il y a, le secret professionnel. Donc j'ai fait un petit livret sur le secret professionnel, sur ce que c'est. Donc c'est, un libre service à l'entrée sur savoir ce qu'on peut dire, pas dire aux familles de la même façon. Pourquoi on peut le dire, pourquoi on peut pas le dire, que le résident sache, voilà, à qui on peut pas et donc en fait, voilà, c'est vraiment mettre tous ces petits outils en place, ben pour au final mettre, les inonder, mais sans être, voilà, hyper procédurier, hyper formel, hein, voilà. Et c'est vraiment des petites touches, mais un peu partout. Là, on va faire aussi un mur d'expression sur, hem, d dans l'EHPAD dans lequel je suis, pour qu'on puisse, voilà, ça va être un mur d'expression libre, ça peut être des dessins, ça peut être des poèmes, ça peut être des mots doux, voilà, un mur vivant, et mine de rien, c'est de la démarche qualité aussi. Donc voilà et c'est sans s'en rendre compte, on en met un peu partout et la magie opère, en fait, de cette façon-là. Voilà donc c'est tout ça qu'on met en place petit à petit, voilà et tout ce que j'aimerais essayer de, voilà, de montrer, c'est qu'effectivement, je suis complètement d'accord, il faut qu'on ait, que le professionnel, à la base, son cheval de bataille, c'est le résident et on doit être, focalisé sur le temps auprès du résident, mais que, mine de rien, on peut faire de la démarche qualité par petites touches sans s'en rendre compte. Sans que ça prenne trop de temps, voilà, mais en fait, on peut le faire correctement en y passant peu de temps, mais il faut du temps de qualité, heu, voilà et c'est grâce à ces petits outils-là, qui prennent, le moins de temps possible qu'on arrive, je trouve, à relancer quelque chose et à créer quelque chose de sympa. Non, c'est clair. Bah, moi, je trouve que c'est sympa et en plus, c'est efficace et tu vois, cette notion aussi de partage et de travail en équipe. Là, ce que je me dis, ce qui est super intéressant, c'est que tu mentionnes, d'autres personnes qui produisent aussi beaucoup de contenu, sympa et de voir qu'en fait, il y a un peu cette logique, tu vois? Parce que ça pourrait être un peu chacun fait dans son coin avec, moi, j'ai mes trucs et tout ça, puis on partage pas trop et puis, voilà. Là, ce qui est cool, c'est que vous le mettez vraiment, dispo à tous et en plus, je trouve que c'est ultra efficace aussi dans le sens où, comme tu dis, c'est beaucoup de temps passé et du coup, c'est un peu con si chacun le fait refait dans son coin. Tu vois? Tandis que si chacun en fonction de, ce qu'il a rencontré, de ses points, je sais pas, c'est un peu zone, tu vois, d'expertise et tout ça, où chacun va pouvoir faire, un peu sa part et puis tout est mis en commun. Je trouve que c'est super intéressant et je trouve que ça a un côté assez intéressant aussi, tu vois? Où je trouve que je trouve ça rigolo, le principe de se dire que en fait, c'est comme s'il y avait un travail un peu d'intérêt public, mais fait par des consultants. Tu vois? Parce que on pourrait considérer que ce genre d'outils pourrait être, déployé, je sais pas, par la HAS, par Mmh. les ARS. Tu vois? Les ARS, hein, elles déployaient à un moment des classeurs de protocoles, par exemple, pour, conduite à tenir en cas d'infection. Ce qui est Mmh. logique.
Tu vois, Mmh. finalement, l'ARS, tu vois, tu as les médecins, les chefs, de l'ARS qui disent, des experts en santé publique qui disent: «Bah, en fait, il faut faire comme ça». Et en Mmh. plus, déploie aux médecins co en disant: «OK, vous pouvez adapter un peu en fonction de votre établissement, mais le squelette, c'est ça». Tu vois? Ouais. À un moment, c'est logique aussi que, ben, ça puisse être un peu descendant, en tout cas fournir une boîte à outils. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la boîte à outils, elle vient un peu de l'extérieur. Alors, vous êtes pas de l'extérieur parce que ça s'inscrit sur le terrain, tu vois? Mais ça vient de personnes qui prennent un peu les choses en main. Et ça, je trouve ça cool. Mmh. Ouais. Voilà. Hem, comment alors pour rebondir là-dessus, à part, on peut suivre tes publications LinkedIn. Est-ce que Oui. tu lis ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de partage ou est-ce que c'est exclusivement LinkedIn? Alors pour l'instant, c'est LinkedIn parce que j'avoue que bon, ça fait, 2 ans que j'ai mon LinkedIn et je l'avais pas vraiment je m'en servais pas beaucoup. Là, je me suis vraiment mise, réellement depuis le mois d'avril. Donc j'attendais de voir parce que, voilà, je pensais pas avoir, cette «popularité» entre guillemets. Non, je pensais pas que ça allait marcher. Je pensais pas, voilà, je pensais que j'allais, toucher un petit peu, les gens qui me suivent, mais pas, pas beaucoup, beaucoup de personnes. Là, je vois que ça commence à prendre pas mal d'ampleur. Là, c'est des Heu, très, très gros scores, hein. Là, je vois, tu vois, sur la page, je vois les premiers entre, le passeport handicap, le papote d'égalité, du 500 à 800, interactions type like avec, plus de 100 voire 700 commentaires. Alors les commentaires, j'imagine que c'est le moyen aussi de dire, «Est-ce que vous voulez le document?» et mettez un petit mot et je vous l'envoie en message privé. Ce qui est un super moyen de donner de la dynamique au post, quoi, et des c'est ça. civil Ouais. Non, non, c'est, là, je suis à peu près entre en 20 000 et 60 000 impressions par post. Donc je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui les voient. Heu, vraiment énorme. ouais et j'ai quand même beaucoup de demandes en MP, donc je me dis que bon, voilà, j'ai été contactée par Laurence Eliazor, qui est donc en Martinique, on vient je sais plus quel je crois que c'était par rapport à Papote Qualité. C'était sur le dernier jeu que j'avais fait, donc sur l'éthique et donc on s'est mis à bosser ensemble. Alors c'est très compliqué parce qu'on a quand même le décalage horaire, mais j'adore ce qu'elle propose aussi et puis c'est très bien, bon, petite parenthèse, j'ai, mon beau-père qui est martiniquais et mes sœurs aussi, donc en plus, ça faisait écho du coup à mon schéma familial, donc c'est cool parce que voilà, on parle de plein de choses et donc en plus dans le côté inclusion, elle, bah, forcément, en Martinique, les gens sont un peu plus colorés qu'ici, et donc on a réussi à trouver donc une façon parce que moi j'aime bien, aussi ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler, mettre des personnes de toutes, origines confondues. Voilà, donc elle avait, bah, bon, forcément des gens plus typés Martinique, nous ici plus métropole et donc là, par exemple sur le passeport handicap, on a mis une personne obèse, une personne anorexique, on a mis, une rousse, une blonde, une brune, une métissée, voilà, on essaie de voilà, de vraiment comme on se dit que vu qu'on veut que la qualité parle à tout le monde, il faut que tout le monde soit représenté dans les documents qu'on met en place. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je voilà, que c'est vraiment quelque chose qui me voilà, qui m'anime, et Laurent, c'est dans la même façon de voir, les choses que moi. Sylvie, de la même façon aussi et donc on essaye vraiment de faire, voilà, un côté inclusion là-dedans pour que voilà, parce que c'est vrai que c'était dans l'ancien établissement dans lequel j'étais, on me disait, il y a beaucoup de documents où, par exemple, je dis une bêtise, le livret d'accueil, les personnes qui vont être représentées dedans, ça va être tous, par exemple, une blonde habillée en bleu et tout ça et en fait, on met pas vraiment des gens du terrain, qui représentent en fait, ce que le la composition d'une équipe dans un EHPAD, par exemple et donc là, par exemple, dans tout ce qui est, par exemple, les projets d'établissement, je l'ai fait pour plusieurs structures parce que j'essaye de faire, j'ai mis un exemple de PE qu'on avait fait avec Sylvie aussi pour une structure où on enlève le projet d'établissement du Word classique et pareil, on le fait vivre, où on peut mettre des photos de résidents, des petits mots de résidents, où on peut mettre, par exemple, des témoignages d'agents avec une photo, si bien sûr ils le veulent bien et donc dans ce cas-là, on a un document qui est vraiment adapté à la structure, avec un visuel qui correspond à la réalité du terrain, donc avec des gens, voilà,
qui ont des physiques, qui se ressemblent ou pas, voilà, mais avec quelque chose de vraiment, avec, du concret, en fait, et qui voilà, et qui est adapté à chaque structure. Et hem et je trouve que ça, c'est quand même, aussi hyper important dans la démarche qualité de voilà, vraiment de montrer de montrer la réalité du terrain. C'est, que ce soit dans le résident, que ce soit dans les agents. Et si on veut vraiment toucher tout le monde, il faut que tout le monde soit représenté. Donc voilà, c'est laisser la place aussi à chacun de s'exprimer, de montrer que, il est acteur aussi de cette démarche-là. Et je trouve ça très bien. Et quoi de mieux que d'avoir une photo de groupe. Là, on en a fait une, pour un établissement qui a un mariage où, tout le monde fait la hola, et en fait, on l'a fait en forme de cœur. Et en fait, je trouve ça super beau parce qu'on a vraiment donc toutes les couleurs des tenues, qui sont représentées. Et en fait, on voit que c'est souvent le problème aussi qu'il y a dans les EHPAD, c'est que, l'ASH est dans son côté, l'AS est dans son côté, l'IDE de son côté. L'ASH se sent un peu dévalorisé, et là, en fait, d'avoir une photo d'équipe unie. Il y a une équipe en EHPAD, en fait, c'est l'équipe pour le résident, point. La fonction, on s'en fout. Et hem et justement, voilà, de mettre, l'agent au centre, et de faire des documents où chacun, encore une fois, est représenté. Je me dis que, voilà, on peut faire quelque chose où, voilà, où derrière, chacun s'en sert, et a envie du moins d'être le plus acteur possible de ça. Donc voilà, c'est vrai que LinkedIn, je me suis laissée jusqu'à la fin de l'année. J'attends de voir, si ça continue à démarcher. J'attends de voir si je continue à avoir le temps aussi, parce que c'est beaucoup de temps. Même si c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est du temps perso, voilà. Je travaille de nuit un petit peu parce que, je suis en poste à plein temps. Donc c'est souvent la nuit, le week-end. Mais ça me plaît, et je vois qu'il y a du retour, et je me dis que je m'étais même dit à un moment donné, j'avais fantasmé sur, tiens, on pourrait pas se faire, je veux pas dire la dream team des consultants, mais à proposer par exemple à Isabelle de Groot, Sylvia Henry-Sbargiller, Laurence Eliazor, Julie Reg, de faire, un petit groupe, et en se disant: Tiens, toi, tu es spécialisé dans tout ce qui est folk, toi, tu es spécialisé dans tout ce qui est, heu juridique et tout ça», et qu'on se fasse, comme un groupe de consultants, en fait. Et que, chacun puisse, nous contacter en fonction, et qu'on se répartisse les missions en fonction des compétences de chacun, chacune. Bon, après, voilà, pour l'instant, j'ai pas la prétention de dire que je suis du tout à leur niveau, mais voilà, c'est une petite idée qui me trotte. Donc je me suis dit: «Pour l'instant, je me laisse jusqu'à la fin de l'année avec juste mon LinkedIn». Et si je vois qu'il y a toujours, voilà, cet engouement, si moi j'arrive à suivre la cadence aussi, et hem, à continuer à faire des publications qui marchent, voilà, parce que, et que ça fasse pas l'effet soufflé, je me ferai un petit site internet, et puis après, voilà, j'essaierai de continuer dans cette démarche-là, voilà. C'est un peu le challenge que je me suis lancé. Donc que LinkedIn, voilà, en résumé, que LinkedIn pour l'instant. Non, mais c'est top et c'est ça qui est intéressant parce qu'il peut y avoir un côté souvent, assez négatif aux réseaux sociaux, mais LinkedIn, moi, ce que j'y retrouve, tu vois, moi, LinkedIn, c'est, en gros, c'est le podcast donc qui a une audience bien, bien, bien inférieure, mais tu vois, où finalement tout s'est fait par LinkedIn, en fait. À travers, tu vois quelqu'un qui poste quelque chose d'intéressant et du coup, tu rentres en contact super facilement, super vite et puis tu vois, on aboutit à une visio et tout ça et je trouve qu'il y a plein d'exemples comme ça où en fait c'est, voilà, c'est quand même très positif parce que ça crée du lien, du partage, de l'échange et des opportunités sur des choses, super intéressantes et ça c'est très, très positif. Hem C'est ça. Comment on peut te contacter et sur quoi on peut te solliciter? Alors déjà, tout est en ligne, hein, à travers ton profil. On peut te contacter en message privé si on a pour recevoir des documents. C'est ça. Heu, voilà, quoi d'autre? C'est déjà Et bien. après, j'ai mon mail, du coup, non, sur la bannière. Pour l'instant, du coup, voilà, pour l'instant, c'est vraiment que LinkedIn, mon outil de travail, de communication. Et si je fais un site internet, il apparaîtra dessus. Voilà, j'attends vraiment la fin de l'année, voir un petit peu ce qu'il en est. Et dans ce cas-là, je ferai très certainement, si ça continue dans cette lancée-là, voilà, un site internet voilà, pour vraiment mettre tous les outils dessus et faire quelque chose d'un peu plus propre. Parce que c'est vrai que sur LinkedIn, on voit pas forcément toutes les publications, même si maintenant on a la petite partie où on peut épingler certains posts. Mais même moi, la Oui, au première, bout quand d'un je moment, scrolle sur LinkedIn, je ça vais va pas forcément. disparaître, quoi. Voilà, c'est ça. Donc au moins pour permettre à tout un chacun de pouvoir retrouver tous les outils plus facilement.
même de faire des petits QR codes pour permettre d'aller voir les autres personnes, avec qui par exemple, Laurence ou Sylvie, voilà, je voudrais faire des petits QR codes qui permettent d'aller sur leur site aussi elles, parce que, je me sers énormément de leur travail aussi, donc voilà. Donc j'aimerais essayer de faire une page «interactive» entre guillemets qui permette de, là, par exemple, sur, Isabelle de Groot, elle fait toute une partie, sur, par exemple, la loi 2022, sur, ce que c'est, l'évaluation, et donc tout ça, moi, je m'en suis servi pour mon évaluation externe, pour faire une sensibilisation auprès des équipes, et je les avais affichés dans les couloirs au niveau des professionnels. C'est quelque chose de très simple, c'est des petits focus. Je les lance à plein de mes clients parce que, voilà, en une page A4 ou A3 en fonction de l'impression qu'on choisit, on peut avoir un petit point, voilà, et je me dis que si je enfin, idéalement, si je peux faire ça dans les démarches dans lesquelles je suis sur mon site internet, et c'est pas possible sur LinkedIn malheureusement, j'aimerais du coup permettre voilà, de donner, d'ouvrir un maximum de portes avec un maximum de consoeurs et confrères sur certains outils. Donc voilà, si je fais le site, il y aura toute cette possibilité-là. Je vais essayer de faire, toute cette possibilité-là pour avoir voilà, un maximum d'outils et d'intervenants, parce que, voilà, même moi, je pense que j'en connais pas encore la moitié, hein, j'en suis quand même pas mal. Mais voilà, le but, c'est de donner le plus de clés possible, au plus de gens possible. Donc voilà, donc LinkedIn pour le moment, et fin d'année, on verra. Peut-être un site, on verra. Voilà, c'est ça. Dernière question, sur quel outil tu travailles en ce moment ou alors c'est quoi le prochain outil sur lequel tu vas travailler? L'outil, donc j'ai, ChatGPT et Canva. Ça, c'est mes Ah non, 2 outils. j'entendais plutôt alors là, les outils que Ah, toi tu utilises pour produire, mais pardon. qu'est-ce que tu vas diffuser? En gros, l'idée, c'est d'avoir un scoop et qu'est-ce que tu vas Ah, est-ce un petit teasing. Alors, petit teasing, on continue avec Laurence parce que, donc on a fait la deuxième RBPP, le deuxième passeport, et donc normalement, il y a la trilogie bien évidemment, hein. Donc normalement, on continue sur le tome 3 RBPP qui devrait sortir en septembre, sur la bientraitance. OK. Voilà. Et après, parce qu'on a pas mal d'idées avec Laurence aussi, donc à voir, on s'était posé la question si on faisait pas, peut-être des webinaires ou quelque chose comme ça, là-dessus, et peut-être se spécialiser dans la RBPP toutes les 2, parce qu'elle, elle est, qualiticienne et elle est, psychologue aussi, donc elle a vraiment un regard extérieur, enfin, que je n'ai pas du tout. Moi, autant je viens du terrain, donc j'ai évolué petit à petit, donc je trouve ça hyper intéressant parce que je sais ce qui pêche, et puis voilà, et j'ai une approche du coup par rapport aux agents qui est super intéressante. Autant le côté psychologue, je le connais pas du tout, donc je trouve que c'est très complémentaire. Donc on s'était posé cette question-là, et après à voir, on va faire un sondage aussi à savoir s'il y a des outils, voilà, qui plaisent plus que d'autres. Est-ce qu'on continue sur le format passeport? Est-ce qu'on change de format? Voilà. Donc normalement, prochaine collaboration toujours avec, Laurence. Peut-être avec Sylvie aussi parce que là, on est sur l'écriture d'un PE, donc voilà, il y aura des choses qui vont sortir. J'ai vu que l'éthique aussi, marchait pas mal parce que c'est vrai que l'éthique, on n'a pas trop le temps d'en parler, et puis c'est pas un gros mot, mais c'est pareil, l'éthique, on sait pas ce que c'est. Autant la bientraitance, oui, autant l'éthique, non, ça parle pas, alors que, voilà. Donc voilà, à voir. On se tâte un peu, en tout cas bientraitance, c'est sûr. Il y a un passeport sur la bientraitance. Et après, ce sera à vous de choisir lors du prochain sondage, sur quel sujet on part. Voilà. Eh ben, nickel. Eh ben, merci pour toutes ces infos et puis, on va suivre, les sondages, tout ça et puis surtout, tout ce qui est dispo et tout ce qui est proposé sur internet, sur LinkedIn. Merci à toi, du coup, pour ce moment, du coup, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, de refaire un petit podcast pour voir si, voilà, il y a d'autres choses qui émergent, si, on a lancé une chaîne avec plein de qualiticiennes, voilà, à voir ce qui peut en émerger derrière. Parfait, à bientôt. Ouais, bonne journée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.